Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG et nous allons parler aujourd'hui de sécurité routière avec deux journées prévention qui vont avoir lieu à Luçon les 7 et 8 octobre prochains. Et pour nous en parler, deux des chevilles ouvrières de ces journées prévention, à savoir Lionel Blénaud, animateur jeunesse à la ville de Luçon, et Fabrice Grondin qui est policier municipal donc à Luçon également. Bonjour messieurs. Bonjour Bérangère. Bonjour Bérangère. Une journée qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans. Alors expliquez-nous un petit peu d'abord pourquoi vous avez voulu la mettre en place et puis la renouveler de façon un petit peu différente. On en parlera tout à l'heure cette année. Et cette année, on part sur 2 journées, le 7 et le 8. Alors le 7 avec les seniors. Les seniors, cette année, on fera un code. Ça sera la 3e édition qu'on fait avec eux. Et le 8, ça va être avec les lycéens. C'est la 2e édition que le service jeunesse est associé avec la police municipale. Et cette année, le 8 se fera avec les premières terminales, soit 800 élèves. La première édition avait été faite simplement avec les terminales, soit 400 élèves, pardon. Lionel Blénaud, c'est vrai que cette journée, on l'a dit, avait existé il y a 2 ans. À la base, pourquoi avoir voulu faire une journée prévention auprès des jeunes, prévention routière ? Auprès des jeunes, on sait que de toute façon la prévention routière c'est un sujet très sensible par rapport à ce public. En plus, en Vendée, on a un mauvais élève concernant les accidents sur les routes et surtout cette tranche d'âge 16-25 ans. Vous allez pas mal insister aussi sur les 2 roues parce que forcément ils sont concernés tout particulièrement. La prévention au niveau des 2 roues, c'est essentiellement au niveau des collèges, avec la présence de la piste cyclo au mois de mai. Et là, on va évoquer l'accidentologie au niveau des 2 roues, mais surtout par rapport à la démonstration du cascadeur entre un choc véhicule léger et cyclo. Ces journées prévention vont se dérouler en 2 phases. Le lundi 7 octobre, on l'a évoqué tout à l'heure, avec une action vis-à-vis des seniors. C'est quelque chose que vous avez déjà mis en place au niveau de la police. Et voilà, ça remporte un franc succès, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Les dernières sessions, les 2 dernières, on avait plus de 120 seniors, des gens qui ont plus de 60 ans. Cette année, je ne suis pas seul dans le service à le faire, il y a Myriam, ma collègue. On va faire un code senior qui sera noté. On va récompenser les 5 premiers. Il y aura la présence de Monsieur Graton, le président de la prévention routière, qui proposera des conduites pour les seniors. Des conduites bien entendu gratuites pour ceux qui le souhaitent. Et on va revoir lundi 7 tout ce qu'on a vu aux dernières sessions, c'est-à-dire les nouvelles infrastructures, les zones de rencontre. On en a une actuellement sur Luçon. Revoir si les seniors se souviennent bien de tout ce qu'on leur a dit les 2 dernières fois. Je pense qu'il n'y a pas que les seniors qui auraient du mal à repasser leur code peut-être. Et puis donc le 8, là du coup c'est vraiment la journée pour les lycéens. Toute la journée, 8h45, 16h30, je suis en train de regarder les horaires. Comment ça va se dérouler ? Mais déjà historiquement, en 2011, on n'avait banalisé qu'une demi-journée. On recevait, donc, comme avait dit tout à l'heure Fabrice, les élèves de terminale, donc des lycées Pétré, Sainte-Ursule et lycée Atlantique. Donc ça représentait 400 élèves sur une demi-journée. Et il y avait une grande diversité au niveau des stands. Il y avait un pôle expérimentation, un pôle découverte et un pôle écoute. Et le bilan de cette journée avait été que les élèves avaient été frustrés de ne pas participer aux mêmes choses. Et donc il y a des choses qui ne les sensibilisaient pas directement, comme des stands d'assurance, des stands avec la présence d'un avocat. Donc on a voulu vraiment aller au concret et sensibiliser les jeunes directement. Donc des conférences. Donc voilà, on va recevoir donc le matin le lycée Pétré, le lycée Sainte-Ursule, donc qui représente 350 élèves environ, et l'après-midi la même chose pour le lycée Atlantique. Donc il y aura 2 temps de conférence, une conférence animée par une infirmière psychologue de la REAMS, donc qui est l'association ressources pour l'accompagnement médico-social, et une autre conférence animée par un gendarme formateur relais antidrogue. Sachant que les élèves vont proposer des questions, ils ont travaillé en fait en amont sur ces thèmes-là, c'est ça, pour que ça corresponde bien à leurs attentes en fait. Oui, voilà, pour que les intervenants puissent élaborer une conférence adaptée aux attentes des jeunes. Les jeunes ont fait un travail avec leurs professeurs en amont pour élaborer des questions et que les conférenciers puissent y répondre en fait. Puissent y répondre. Et puis donc des démonstrations de cascade. Oui, donc entre les 2 temps de conférence, il y aura une démonstration de cascade
avec la présence de Frédéric Pinault, donc qui va faire un choc véhicule contre véhicule et véhicule contre cyclo. Et donc il s'est mis en relation avec les pompiers et les gendarmes pour élaborer un petit scénario, donc avec une fuite et puis prise en charge du mannequin par les pompiers. Et ensuite il y aura un débriefing par rapport à cette situation, sur les premiers gestes à élaborer quand on arrive sur le lieu d'un accident, et pour les gendarmes, les suites par rapport à l'enquête ou, voilà, des choses comme ça. Ça devrait effectivement leur parler, ces démonstrations aussi. Bah oui, c'est important cette mise en scène avec le cascadeur, parce qu'on s'est aperçu lorsqu'on intervient sur un accident de la route que des gens ont été témoins, que les premières choses n'ont pas été faites. Alors c'est quoi les premières choses? C'est déjà sortir du véhicule, essayer de protéger la victime si on le peut, sortir le triangle, sortir le gilet, etc. Donc il va y avoir tout un rappel, parce que le rappel est Prévenir important. les secours. Et surtout, c'est lorsqu'on a été témoin, même si on n'est pas capable d'aller vers les victimes, et c'est de rester, d'attendre les forces de police, parce qu'on a toujours besoin de témoignages, surtout des officiers de police judiciaire, et lorsqu'il y a eu des accidents. Comme quoi les messages de prévention, il faut les rabâcher sans arrêt. Tout le temps, dès aujourd'hui, les Luçonnais pourront s'apercevoir que sur les ronds-points, on remet des véhicules accidentés. Et la banderole qu'on a choisie, c'est continuons d'agir, parce que tant qu'il y aura une personne décédée sur les routes, c'est toujours une personne de trop, surtout pour les parents, pour les familles. Pour les familles. Merci beaucoup messieurs. Donc je rappelle ces journées prévention routière 7 et 8 octobre. Donc le 7 en après-midi, espace Plaisance avec un code de la route pour les seniors. Et puis le 8 octobre, une journée qui s'adresse aux lycéens avec des conférences et des démonstrations. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous de votre attention et à une prochaine pour un nouvel IMAG. Salut.